Imaginez, directement dans Teams, vous donnez le nom de l'un de vos produits ou de vos services. Et en quelques secondes, un agent IA vous propose un prix optimisé en tenant compte des événements locaux, de la météo, des prix pratiqués par vos concurrents. Pas de dashboard à ouvrir, pas de fichier Excel à mettre à jour manuellement, juste un message et une recommandation argumentée. C'est exactement ce que l'on va construire aujourd'hui. Pour ça, on va utiliser Azure AI Foundry avec plusieurs agents qui collaborent entre eux, dont un agent fabrique comme nous l'avons créé la fois dernière. Alors, on commence. Si vous avez vu la vidéo précédente, on avait construit ensemble un data agent dans Fabric, un seul agent branché sur un lakehouse capable de répondre à différentes questions relatives à notre brasserie. C'était déjà puissant, mais un agent seul, c'est limité. Il sait faire qu'une chose, interroger vos données internes. La vraie question, c'est comment on fait lorsqu'on a besoin que plusieurs agents collaborent. Par exemple, un qui va interroger vos données, un autre qui va chercher des infos sur le web, un troisième qui prend une décision de pricing. C'est là qu'on va sortir de Fabric et qu'on va entrer dans Azure AI Foundry. Azure AI Foundry, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un studio pour construire et orchestrer des agents IA. Vous arrivez avec vos données, vos API, vos outils, et Foundry vous donne l'environnement pour assembler tout ça en un workflow intelligent. Ce que ce n'est pas, une solution miracle clé en main. Ce que c'est vraiment, c'est un atelier bien équipé mais qui demande quand même du travail. Microsoft l'appelle une Unified AI Platform for développeurs. Moi, je préfère simplement dire que c'est l'endroit où vous allez quand un seul agent ne suffit. Quelle est la vraie différence avec les Fabric Data Agents qu'on a vu la dernière fois? Le Fabric Data Agent, c'est parfait pour une chose précise. Interrogez vos données Fabric en langage naturel. Une source, un agent, des questions simples. Foundry, c'est quand votre besoin devient plus complexe. Plusieurs sources de données, des API externes, plusieurs agents qui se parlent. La comparaison est simple. Fabric Data Agent, une source, un agent, faible complexité. Foundry, multi-source, multi-agent, complexité maîtrisée. Et bonne nouvelle, les deux ne s'excluent pas. On va d'ailleurs utiliser notre Fabric Data Agent directement dans Azure Foundry aujourd'hui. Maintenant, une question que vous allez forcément vous poser. Pourquoi utiliser Azure Foundry si Copilot Studio existe? Parce qu'en fait, les deux permettent de créer des agents, les deux s'intègrent avec Teams, les deux parlent à vos données, alors pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? La réponse est courte. Copilot Studio, c'est pour les power users qui veulent un bot team rapide, sans écrire une ligne de code, une interface visuelle, des connecteurs natifs, des workflows d'approbation intégrés directement via Power Apps. C'est clé en main, mais c'est limité en termes de contrôle et d'orchestration complexe. Foundry, c'est plus pour les développeurs et les data engineers qui veulent un contrôle total. Vous choisissez votre modèle LLM, vous définissez vos tools, vous orchestrez plusieurs agents. C'est puissant, mais ça demande plus de travail. Honnêtement, dans un projet réel, les deux sont complémentaires. Foundry pour l'orchestration multi-agent, Copilot Studio pour le connecteur Teams et les workflows d'approbation. C'est exactement ce qu'on aurait en production sur un use case similaire. Data Foundry est constitué de plusieurs éléments. Donc le premier et le plus important, ce sont les agents. Chaque agent a un rôle précis, un prompt system, des outils à sa disposition, un LLM. Ensuite, on a l'orchestrateur. Lui, c'est l'agent chef. C'est lui qui va recevoir les demandes, déléguer aux bons agents, agréger les résultats. Les actions et les tools, c'est ce qu'un agent peut faire concrètement. Appeler une API, faire une recherche web, interroger une base de données. Le playground, c'est votre meilleur ami pour tester sans déployer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va l'utiliser. Et donc, le but, c'est directement au sein de Foundry, vous allez pouvoir tester votre agent en conditions réelles. Et enfin, le tracing. Le tracing est là pour débugger quand ça part en vrille. Et croyez-moi, ça arrive fréquemment et plus vite que ce qu'on pense. Donc voilà ce que l'on va construire aujourd'hui. Donc nous allons directement envoyer un message à l'orchestrateur qui lui va diviser le job. Donc nous avons un agent qui s'appelle l'Internal Analytics Agent. Celui-là est directement branché à un Fabric Data Agent. Donc on va directement interroger nos données au sein de Fabric. Notre deuxième agent sera le Market Intelligence Agent. Donc cet agent-là a la capacité de faire des recherches directement sur le net. Et enfin, nous allons créer un agent qui va être le Pricing Decision Agent, qui grâce au prompt que l'on va lui passer et aux résultats des deux autres agents, va nous proposer une recommandation de prix. Et donc nous allons créer tout ça aujourd'hui dans Foundry. La première limitation, c'est Bing Search. Foundry propose nativement un tools Bing Search pour le web, sauf qu'à cause de ma subscription Visual Studio Enterprise, ce que beaucoup d'entre vous utilisent probablement en sandbox, Microsoft bloque la création de cette ressource. La solution, Tavily, une API Web Search conçue spécifiquement pour les agents LLM, avec un tiers gratuit généreux. On l'expose via une Azure Function PowerShell. Ce n'est pas la solution la plus élégante, mais c'est celle qui fonctionne.
Donc encore une fois, toutes les ressources que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous les partagerai via un GitHub. La deuxième limitation, donc là c'est pas tellement une limitation, c'est juste que je ne voulais pas alourdir la démo du jour, c'est le write back. Donc ici, l'idée que j'avais dans ma démo, c'était une fois que j'avais une suggestion de prix, ça aurait été de prendre ce prix, de le pousser dans ma base de données. Mais j'ai commencé à travailler dessus, mais ça rendait la démo vite, complexe et beaucoup moins intuitif à suivre. Donc si cela vous intéresse, on peut le faire dans une prochaine vidéo, et par exemple, on pourrait même faire ça avec du Copilot Studio. Allez, c'est parti pour la construction de notre agent. Pour la démo d'aujourd'hui, j'ai décidé de partir du monde merveilleux de la brasserie et de partir sur un cas plus concret. Donc ici, ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé un dataset qui reprend tous les logements Airbnb disponibles dans la ville de San Diego. Donc, pour savoir, San Diego fait partie de mon top 3 de mes villes préférées. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé, donc je vais simuler que je suis le propriétaire des deux biens suivants, donc qui sont disponibles dans mon dataset. Et alors, juste pour vous montrer, donc le premier qui est ici se trouve dans le quartier nommé La Jolla, qui est ici, et le second se trouve dans le quartier Downtown, qui est ici. La première étape, c'est de se rendre sur Microsoft Foundry dans Azure et de créer une ressource. Donc, qu'est-ce qu'une ressource? Une ressource, vous pouvez voir ça comme un conteneur qui va contenir plusieurs projets de Azure AI Foundry. Donc, afin de gagner du temps, j'ai déjà créé ma ressource. Donc, elle est ici. Ce que je vais faire, je vais aller donc dans le portail et vous montrer comment est-ce qu'on build nos différents agents. Donc, la première étape, c'est de se rendre dans Explore Playground. Et donc ici, nous voyons les différents éléments qui constituent Azure Foundry. Donc, la première étape ici va être de créer un agent. Donc, je clique ici sur Create Agent. Le premier agent que nous allons créer, ça va être l'agent qui est capable d'interroger notre agent au sein de Fabric. Donc, l'agent qui va nous retourner les informations au sujet de nos logements. Donc, je lui donne le nom ici. Voilà, donc là, c'est ici que je vais customiser mon agent. Donc, la première chose que je peux faire ici, je peux spécifier le modèle que je veux utiliser. Donc, je vois que j'ai déployé le modèle GPT 4.1. Ici, je peux voir différents modèles que je peux utiliser. Alors, actuellement, les modèles de Anthropic ne sont pas disponibles. Les modèles Grok fonctionnent, les modèles DeepSeek fonctionnent. Mais bon, je vais garder ce modèle-là. Donc ici, le but de la démo, c'est juste de vous montrer comment créer votre premier projet. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est lui passer des connaissances. Donc si vous cliquez ici sur Add, vous voyez ici, on peut le connecter directement à Foundry IQ ou à différents éléments. Donc moi, je vais le connecter à mon Fabric Data Agent. Je clique là sur Add Tool. Ici, les deux éléments qui me demandent, c'est le Workspace ID et l'Artefact ID. Donc, pour trouver ces éléments, c'est relativement simple. Vous allez sur votre agent. Le premier ID que vous avez ici, c'est le Workspace. Et le second ID que vous avez ici, c'est votre Data Agent. Voilà. Donc, je mets ceci là et je clique sur Connect. Donc, si j'ai bien copié mes éléments, donc on voit qu'il est bien connecté à mon agent. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lui passer des instructions. Alors, j'ai préparé un prompt pour ceci. Je vais le mettre ici, on va juste le revoir ensemble. Voilà, donc j'ai fait les prompts en français, donc qui sont ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je lui définis son rôle. Et en fait, ce qui est important, je vais surtout lui dire de me retourner tous les champs dans un format JSON structuré. Pourquoi? Ici, en fait, le but, si j'ai tout le temps le même format, je pourrais donner à mes autres agents des prompts qui seront beaucoup plus détaillés et beaucoup plus fiables. Donc maintenant que j'ai fait ça, je clique sur Save. Et voilà, donc là, mon premier agent est prêt. Donc mon premier agent est créé, donc je vais créer mon agent suivant. Donc maintenant, je vais créer mon deuxième agent qui, lui, est l'agent spécialisé dans les recherches web. Donc je vais l'appeler Web Search. Donc ici, pour cet agent, je vais aller donc ici dans Knowledge, Add, Setup. Et donc vous voyez, idéalement, j'aurais voulu utiliser Bing Search. Mais comme dit dans mes limitations, comme j'utilise une Visual Studio Enterprise, je n'ai pas le droit de créer ce genre de ressources. Donc c'est pas grave, pour ce faire, j'ai créé un Tools. Donc je vais aller ici dans Browse All Tools, je vais dans Custom, je vais ici, donc dans Open API Tools, je fais Create. Donc la première étape, ça va être de lui passer un nom.
d'une description. Et ici, je dois lui passer un JSON pour lui dire en fait ce qu'il doit faire. Donc je clique ici sur Create Tools. Et voilà. Donc là, mon Tools est dispo. Alors, la seconde étape que je dois faire, c'est lui passer son prompt. Donc le prompt que j'ai préparé, c'est celui-ci. Donc je lui passe le prompt. Donc qu'est-ce que je lui dis? Donc je lui dis que c'est un analyse de marché pour des biens de location. Donc son rôle est de rechercher les conditions du marché en temps réel. Donc il doit utiliser l'outil Web Search pour des demandes, ne jamais répondre depuis ta mémoire. Donc je lui dis ce qu'il doit faire, s'il doit vérifier s'il y a des événements locaux, les prévisions de la météo, des signaux de demande généraux, par exemple si on est en vacances scolaires, si on est pendant l'été. Et je lui demande de structurer la réponse dans ce format-là. Et donc je lui dis si aucun résultat n'est retrouvé, donc je lui dis de retourner à un tableau vide. Alors voilà, une fois qu'on a tout qui est prêt, on save. Donc voilà, mon agent est sauvegardé. Donc je lui ai posé une question. Peux-tu me lister les événements ayant lieu à Old Town? Et ce que je vois, il m'a directement sorti ça dans le format que j'ai demandé. Donc parfait, donc mon deuxième agent est prêt. Donc maintenant, nous allons créer notre troisième agent. Donc ici, le but du troisième agent, ça va être l'agent qui va être en mesure de prendre une décision pour le prix. Donc, toujours la même chose. On va sur Create Agent. On lui passe le nom. Donc ici, la seule chose que nous allons devoir lui spécifier, donc il n'aura pas besoin de tools ni de knowledge, c'est uniquement le prompt. Donc là, en fait, on va lui définir des règles. Donc par exemple, si la personne est super host, on peut augmenter le prix de 10%. Si on a un événement, on peut augmenter le prix de 15 à 25%. Donc le format d'input attendu va être un JSON et on va le forcer également à nous donner un JSON en sortie. Alors donc pour ce faire, j'ai également préparé un prompt. Donc encore une fois, pas de souci. Donc tous les prompts utilisés vous seront mis dans un GitHub. Donc voilà, ici le prompt que j'ai dit, donc avec les règles d'ajustement. Je sauvegarde. Et voilà, donc maintenant, mes trois agents sont prêts. Donc qu'est-ce que nous avons de nos agents? Donc nous avons l'agent qui va interroger mon data agent dans Fabric pour retrouver les infos de mon logement, donc le nombre de chambres, les reviews, toutes les informations. Nous allons avoir le deuxième agent qui lui va faire une recherche sur le web. Et enfin, notre troisième agent qui lui sera en mesure de prendre les décisions. Donc maintenant, nous allons pouvoir créer notre dernier agent qui va être l'orchestrateur. Donc nous le nommons orchestrateur agent. Et donc comme précédemment ici, ça va être uniquement un prompt. Donc ce qui est vraiment important ici, c'est les étapes. Donc je lui dis d'abord, appelle l'internal analytics agent. Donc l'agent qui va aller poser une question à mon Fabric data agent. Donc pour retrouver les infos sur mon logement. Ensuite, je vais appeler le marketing intelligence agent. Donc c'est l'agent qui fait une recherche sur le web pour retrouver des infos sur les événements qui peuvent avoir lieu. Et enfin, je vais appeler le price decision agent. Donc ça va être l'agent qui lui va prendre une décision en compte. Et enfin, je retourne au résultat final. Donc ici, j'ai mis cette règle-là, mais ça, on pourra le faire lors d'une prochaine vidéo. Si ce changement dépasse 15% de la valeur, une validation humaine est requise. Donc vous voyez ici, je lui dis, donc toujours compléter l'étape 1 avant l'étape 2, ne jamais sauter l'étape 3, toujours construire le payload. Si un agent échoue, signaler l'erreur traitement et arrêter le traitement. Ne jamais inventer des données si un agent ne retourne aucun résultat. Voilà, je peux sauver. Et maintenant, nous allons pouvoir tester notre agent. Alors, pour ce faire, donc les deux logements que je vous ai montrés, j'ai juste eu un petit problème avec mon orchestrateur. Comme je n'étais pas dans le modèle GPT-4o, il n'arrivait pas à communiquer avec les autres agents. Donc si vous avez ce message, pensez juste à utiliser un autre modèle. Donc voilà, je lui ai demandé de savoir ce que je vais faire pour mon bien situé dans le quartier de la Jolie entre le 22 au 27 avril 2026. Qu'est-ce qu'il me conseille pour le prix? Donc là, il a retrouvé les infos sur le bien. Donc ici, il a trouvé les événements qui avaient lieu. Donc il voit bien qu'il se rend compte qu'il y a un festival de musique, qui a également une exposition. Il voit la météo. Donc ici, les recommandations, il me conseille de passer le prix à 195 € par nuit. Donc comme ce changement est supérieur à 30% par rapport au prix actuel, il me demande une validation. Et donc là, c'est ici ce qui s'arrête aujourd'hui. Mais si
nous venons à mettre en place le write back, il serait en mesure automatiquement aller dans ma base de données, modifier le prix. Alors j'en ai un deuxième, donc je vais essayer de lui mettre encore moins d'infos. Et concernant mon logement, avec l'ID, on va dire entre le 22 et le 26 juillet 2026. Donc là, c'est un logement qui se trouve dans un autre quartier. Donc là, il se voit bien que c'est dans Gaslamp. Donc il voit bien qu'il y a la Comic Con qui aura lieu à ces dates-là. Donc là, ici, au lieu d'un prix de 120, il me propose de passer mon prix à 260. Et avec un justificatif. Le prix recommandé reflète l'extrême popularité des dates choisies, particulièrement en raison de la Comic Con de San Diego. Et voilà, et donc encore une fois, comme ici mon prix dépasse, donc là il augmente le prix de 116%, il me demande de valider ou non cette augmentation de prix. Et voilà, donc comment est-ce que vous pouvez créer votre premier projet dans Microsoft Foundry? Donc si nous regardons également ici, on voit les modèles que j'ai déployés. On voit les outils que j'ai mis à disposition, donc ça c'est le lien avec mon Fabric Data Agent. On voit les bases de connaissances que j'ai créées, donc là j'en ai pas utilisé, donc c'est principalement Foundry. Donc on voit les données, on peut voir les évaluations, et on peut voir les guardrails si on a mis les guardrails en place. Je vais être honnête sur ce que ce flow ne fait pas encore. Le write back. Après validation, quelqu'un doit quand même aller mettre à jour le prix dans la base de données. Foundry ne le fait pas encore nativement, ce n'est pas son rôle. Donc la suite logique ici, ce serait mettre en place un flow Power Automate avec le connecteur Fabric, déclencher après validation Teams. Donc ça, on peut tout à fait le faire dans une prochaine vidéo. Donc le deuxième point, c'est l'approbation humaine. Donc dans la démo, on a juste mis en place un flag qui nous dit si oui ou non une approbation humaine est requise. Mais si nous souhaitons aller une étape plus loin, on devrait vraiment mettre en place un bouton approuver ou rejeter. Et en fait, pour faire ça, on peut encore une fois, soit de le faire dans Copilot Studio, ou soit directement le faire dans Power Automate, qui génère ça. Foundry seul peut le faire, mais ce n'est pas son but. C'est vraiment, si on fait ça dans Foundry, ce serait comme prendre un bazooka pour tuer une mouche. Alors qu'il y a des outils dédiés pour ça, qui coûtent beaucoup moins cher, donc autant les utiliser. Donc ce qu'on a quand même construit, c'est un orchestrateur multi-agent fonctionnel, avec une source de données interne Fabric, du web search réel via Tavily, et une logique de pricing argumentée. Donc là, on a déjà un POC solide, on a fait en quelques minutes. Donc les fichiers de config et le code de ladder function sont dans la description. Si vous avez des questions, si vous avez des recommandations pour les prochaines vidéos, les commentaires sont là pour ça. Et si cette vidéo vous a été utile, vous connaissez la suite. Allez, à bientôt!